Si vous avez l'impression d'être tout le temps fatigué, vous n'êtes vraiment pas le seul. Cependant, pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas seulement une question de quantité de sommeil, mais aussi de qualité, d'anxiété autour du sommeil et d'autres petits facteurs, notamment, malheureusement, la caféine, dont je suis coupable, littéralement maintenant, en faisant cette vidéo. Et cela fait longtemps que j'étudie la science du sommeil et j'ai lu de nombreux articles scientifiques, 50 pour être plus précis, j'ai choisi un chiffre rond pour cette vidéo, et j'ai étudié vraiment la médecine à côté. Je suis maintenant kiné officiellement, youpi. Et néanmoins, ça reste quelque chose de très compliqué à comprendre. Parce qu'il existe beaucoup de livres et beaucoup de podcasts, beaucoup d'influenceurs qui parlent du sommeil sans réelle preuve valable derrière ce qu'ils disent. On va te dire que la lumière bleue doit être évitée, que ci doit être fait ou ça doit être fait, mais au final, qu'est-ce qui est vrai parmi tout ça? Et beaucoup de théories sont basées sur des choses de l'évolution qui n'ont pas d'autres preuves à part la spéculation de comment vivaient nos ancêtres, ce qui ne nous aide pas vraiment à savoir la vérité. Et tout cela alimente un sujet principal que je vais aborder qui est l'anxiété du sommeil, cette peur de ne pas avoir un sommeil optimal, ce qui t'empêche d'avoir un sommeil optimal, ce qui est assez bête du coup. Donc dans cette vidéo, je vais parler des mythes du sommeil, que ce soit positifs ou négatifs, pour pouvoir démystifier certaines choses qu'on dit sur le sommeil. Et si comme moi vous avez cru à certains mythes, j'espère pouvoir vous aider et vous aider à progresser. Tout cela pour pouvoir mieux dormir. Ce qui est assez bête de complexifier le fait de dormir, parce que c'est littéralement un truc normal de l'humain, mais comme toute chose dans notre vie, on a réussi à le complexifier. Alors, c'est reparti, partons à zéro. Ok, le mythe numéro 1, c'est que le plus important c'est de dormir 8 heures et qu'il n'y a pas vraiment d'importance de quand on dort. Il existe dans le corps quelque chose qui s'appelle le rythme circadien. Et le rythme circadien, c'est plus ou moins l'horloge interne de votre corps qui vous dit quand dormir et quand vous lever. Comme nos yeux sont sensibles à la lumière, beaucoup vont dire, de par encore une fois la théorie de l'évolution, que quand il fait nuit, ton corps a envie de dormir et quand il fait jour, il a envie d'être levé. Du coup, techniquement, tu devrais être fier par rapport à ça pour avoir le meilleur sommeil possible. Et en effet, la recherche démontre ça, que le plus important, ce n'est pas forcément la quantité d'heures que tu dors, mais plutôt ton rythme circadien. Parce que si à chaque fois tu changes d'horaire où tu t'endors et tu te lèves, ça va vraiment avoir un effet négatif sur ton sommeil, ce qui est vraiment quelque chose qu'on veut éviter. Et malheureusement, il est extrêmement complexe pour le corps de s'adapter à un rythme de nuit. Pour toutes les personnes qui travaillent de nuit, par exemple à l'usine ou sur le chantier, il est quasiment impossible d'avoir un rythme circadien nocturne. Peu importe à quel point tu le fais, le rythme circadien est malheureusement principalement génétique, mais on verra ça après. Lorsque ce rythme est perturbé, tu vas avoir une moins bonne qualité de sommeil, des troubles d'anxiété, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de stress en plus, bref. Idéalement, il faudrait que tu te couches à la même heure tous les jours. Évidemment, cela est impossible, on a des vies sociales, on aime faire soirée. Mais néanmoins, idéalement, essaye de plus ou moins être réglé à une heure près. Essaye de te coucher par exemple entre 23h et minuit, ou 22h, 23h. Essaye d'avoir une fenêtre dans laquelle tu te couches toujours à la même heure. Bien sûr, tout le monde est différent. Certains vont mieux dormir vers 20h, 21h, d'autres vont mieux dormir vers minuit, 1h du matin. Cela est parfaitement individuel et réglé par ta génétique et tes habitudes. Bien que ça peut changer et on verra ça après. Mythe numéro 2. Tout le monde a besoin de 8 heures de sommeil. Je pense que beaucoup de vous savent qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir 8 heures de sommeil. Tu peux en avoir 6, comme tu peux en avoir 12. Selon ton âge, selon ton activité physique, selon ce que tu fais, tu n'as pas forcément besoin de 8 heures de sommeil, mais plus ou moins. Et c'est aussi à toi de choisir ce que tu veux. Est-ce que tu veux sacrifier des heures de sommeil pour plus de productivité et de travail, ou garder des heures de sommeil pour avoir plus de longévité? Je ne sais pas ce que c'est le mot en français. Longévité ou longévité? Ah ah, longévité. Plus de longévité. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez réduire vos risques de maladie de l'Alzheimer et tout ça, faire plus de masse musculaire, être mieux reposé, ou sacrifier quelques heures de sommeil qui vont augmenter les trucs que je viens de dire de 5 à 10% et ne pas dormir et avoir 3 heures de travail en plus? À vous de choisir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il existe beaucoup de variations sur le sommeil et chaque personne est vraiment différente en ce qui concerne le sommeil. Certains vont s'en sortir avec 6 heures de sommeil pendant des mois et des mois sans effet négatif. D'autres ne vont pas pouvoir fonctionner s'ils ne dorment pas 8 heures pendant une semaine. Le repère pour moi, c'est comment tu te réveilles. Si tu te réveilles naturellement, généralement, c'est que tu as dormi assez. Donc si tu te rends compte que sans mettre de réveil pendant une semaine, ta moyenne de sommeil se trouve autour de 6 à 7 heures, c'est généralement ce qu'il te faut. Alors que si c'est autour de 9 à 10 heures, c'est peut-être plutôt ça qu'il te faut. Évidemment, c'est soumis au biais, attention, si jamais tu as la flemme, si jamais ton mental surpasse tes capacités biologiques, tu risques d'avoir un résultat qui est faux, parce qu'en effet, si tu veux rester au lit toute la journée, oui, tu auras peut-être besoin de 15 heures de sommeil par nuit, donc on s'entend. Néanmoins, prenez en compte que 8 heures, ce n'est pas la solution parfaite. C'est pas parce que vous dormez 8 heures que tout ira mieux. Parfois, pour beaucoup, c'est 9 à 10. Après, je reste une chaîne axée sur la musculation, le physique et le fitness. Donc, n'oubliez pas par contre que si vous voulez maximiser vos performances physiques, idéalement, il faut dormir 8 à 9 heures. Parce que c'est là où on aura l'optimisation de la réparation des tissus, du mental et de tout ce qui va avec niveau cardio. Donc, si vous voulez prendre plus de masse musculaire, dormez plus. Néanmoins, encore une fois, il m'arrivera toujours de dormir des nuits de 6-7 heures parce que j'ai fait soirée, parce que j'étais avec des potes ou parce que je n'ai pas assumé
et je me suis réveillé plutôt pour faire autre chose. Ça arrive, ce n'est pas très grave. Mythe numéro 3, pour corriger un peu le mythe numéro 1, nous devrions nous réveiller chaque jour si on veut optimiser notre sommeil. Et cela, bien sûr, n'est pas entièrement un mythe. Comme j'ai dit, par rapport au rythme circadien, il est important d'avoir des horaires de réveil et de coucher qui soient similaires. Néanmoins, se réveiller, ce n'est pas le plus important. Le rythme circadien est important pour dormir, parce que beaucoup d'entre nous ont du mal à s'endormir. Donc évidemment, il vaut mieux avoir une habitude qui te permet de perdre le moins de temps de sommeil possible à t'endormir. Mais généralement, enfin dans mon cas et à tous ceux à qui j'ai parlé, ce n'est pas se réveiller le problème, c'est plutôt s'endormir. Beaucoup de gens ont du mal à s'endormir, mais bon, une fois que tu es dans le lit, t'as plus trop envie de te lever. Donc généralement, il vaut mieux te mettre en priorité. Il est plutôt important de s'endormir à la même heure plutôt que de se réveiller à la même heure. C'est juste pour vous dire que parfois, il va vous arriver de faire la fête, il va vous arriver de faire des choses, et ce n'est pas si grave si de temps en temps vous ratez ça. Encore une fois, il y a 365 jours dans l'année, donc si sur 70 jours vous n'êtes pas parfaitement régulier, ce n'est pas si grave que ça. Ok, mon mythe préféré, j'attendais tellement longtemps qu'on ait des preuves scientifiques là-dessus, la lumière bleue. Pour ceux qui ne savent pas, nos écrans, nos portables, nos PC, tout ça, émettent une lumière bleue. Et beaucoup ont fait la théorie que la lumière bleue pourrait perturber notre sommeil et réduire notre production de mélatonine, qui est l'hormone qui nous permet de dormir, parce que ça simulerait le jour. Encore une fois, une théorie très évolutive, en mode homme de Cro-Magnon, de cerveau d'il y a 100 000 ans, voit le jour à travers un écran, donc moins bien dormir. Et les études ont démontré que se démolir la tête à coups d'écran bleu, donc avec des Kindle, avec des écrans et tout ça, réduisait uniquement l'heure de coucher de 10 minutes. Là où je vois le problème, c'est que beaucoup vont interpréter ce que je dis en se disant « Ah, tranquille, je peux être sur mon portable la nuit ». Néanmoins, le problème, ce n'est pas forcément la lumière bleue. Pour moi, il faut toujours éviter les dispositifs électroniques avant de dormir, pour une raison qui est très simple. Tu es bombardé d'informations avant d'aller dormir, il va être extrêmement compliqué de t'endormir. Le truc de la lumière bleue, c'est juste pour vous dire, si vous voulez lire sur une tablette, un portable ou un PC, un manga, un livre avant de dormir, ça ne va pas affecter votre sommeil. Par contre, si vous scrollez, regardez des vidéos YouTube et font des choses qui stimulent de fou votre cerveau, ça ne va vraiment pas vous aider. Je parle uniquement de la lumière bleue qui émane de vos écrans parce que vous regardez sur vos écrans. Je reste convaincu que regarder des choses hyper stimulantes la nuit ne va pas t'aider à t'endormir. Je dis juste ça par rapport au fait que si tu travailles jusqu'à tard le soir, ne t'inquiète pas, je n'ai pas besoin d'un filtre bloquant les lumières bleues et tout ça. C'était quelque chose qu'on a cru en 2010, mais au final, ce n'est pas si grave que ça. Ah, je crève de chaud, c'est horrible. Oh, je vous ai même pas parlé 10 minutes, j'en peux plus. Regardez-moi ça. Il fait beaucoup trop chaud ici. Je vous conseille toujours, avant de dormir, d'avoir une petite routine quand même. Une routine qui est idéalement... Il y a tellement de klaxons dans ma rue. Une routine qui est idéalement composée de Donc, une petite night routine. Donc une routine avant de dormir qui se compose d'activités qui vont vous permettre de tout doucement baisser votre stress et votre stimulation. Donc méditation, étirement, lire un livre, discuter des choses très calmes, pas d'activités rapides pour vous aider à mieux vous endormir. Un petit mythe rapide, donc notre mythe numéro 5, c'est les applications de sommeil. Il existe de plus en plus de dispositifs qui vont traquer votre sommeil. Vos smartwatches, il y a même des anneaux, il y a des applications qui font ça par rapport à votre ronflement et votre respiration. Ces applications n'ont aucune crédibilité scientifique, d'accord ? Aucune d'entre elles n'a d'études scientifiques qui démontrent qu'elles soient précises. C'est purement des choses basées sur de la physiologie qui est très approximative. Donc ne vous basez pas sur des applications pour gérer votre sommeil. Apprenez plutôt à écouter votre corps d'une manière qui n'est pas non plus trop, on va dire, flemmarde, dans le sens où il y a des fois tu es fatigué mais tu ne l'es pas vraiment, c'est juste que tu es flemmard, donc apprends à écouter ton corps, n'utilise pas des applications pour traquer ton sommeil. Si tu veux juste mettre les heures de sommeil que tu as eu la nuit pour toi-même avoir une idée de ce que tu fais sur l'année, fonce, pas de problème, mais des trackers spécifiques, c'est pas le mieux que tu peux avoir. Le mythe numéro 6, et ça va un peu briser le cœur, la mélatonine ne va pas t'aider à dormir. Non, c'est plutôt l'inverse. Mythe numéro 6, la mélatonine nous aide à mieux dormir. Les études démontrent que la mélatonine n'a pas tant d'effet que ça. Je pensais vraiment que la mélatonine allait réduire le temps qu'on prend pour s'endormir de beaucoup de temps, mais néanmoins, selon les études scientifiques, ça réduit uniquement de 10 minutes. Personnellement, je continue d'en prendre parce que je trouve que ça m'aide à dormir. Est-ce que c'est un effet placebo? Peut-être. En tout cas, moi ça m'aide. Donc si ça vous aide, continuez. Si jamais vous pouvez réduire le temps que vous endormez de 10, 15, 30 minutes, ça reste 10, 15, 30 minutes de sommeil gagné. Donc pour moi, ça reste intéressant. Néanmoins, prenez en compte que les études scientifiques disent que ça ne sert pas à grand chose, donc si vous voulez économiser de l'argent, allez-y. Mythe numéro 7, le sommeil polyphasique. Le sommeil polyphasique, c'est... Je doute que beaucoup de personnes savent ce que c'est, parce que c'est quelque chose qui s'est passé uniquement en Amérique,
mais essaie de diviser ta nuit en 2 fois, donc de dormir 4 heures et 4 heures. Il y a eu beaucoup de recherches là-dessus, mais beaucoup de recherches qui n'ont pas vraiment été validées scientifiquement. Et ce serait le principe de, je ne sais pas, dormir 4 heures de 19 heures à minuit, travailler 4-5 heures et redormir 4 heures de 5 heures à 9 heures. Il n'y a aucune utilité. Il n'y a vraiment aucune utilité à faire ça. Ça peut être intéressant pour des jeunes parents qui ont un bébé qui ne dort pas. Ça pourrait au moins peut-être te permettre de dormir un peu plus, plutôt que d'essayer de passer une nuit à dormir. Mets-toi une plage horaire de 4 heures pour dormir, 2 fois dans la journée, ça peut t'aider. Ou si jamais, je ne sais pas, tu bosses dans un restaurant et tu fais 8h, 14h et tu reprends à 19h, tu fais 19h minuit. Ça pourrait t'aider. C'est le seul cas où ça pourrait vous aider. Si ce n'est pas votre cas, c'est vraiment de la merde, honnêtement. Ça ne sert à rien, je ne sais pas qui a inventé ça et d'où ça sort. Ce n'est même pas logique. Ça fait déjà un moment que je te parle, alors j'espère que ton attention n'est pas détruite. Et ce que je vais dire après est extrêmement important, donc comme ça fait longtemps que tu m'écoutes parler, je te conseille de faire une petite pause et de te rendre compte si tu consommes ce que je dis ou si tu écoutes et prends des notes vraiment dans ta tête. N'hésite pas à faire une pause et revenir plus tard pour avoir le cerveau frais, parce que ce que je vais dire ici est beaucoup plus important que les mythes que j'ai dénoncés avant. C'est dur d'avoir de l'attention et je comprends qu'après 10 minutes tu sois un peu épuisé, donc n'hésite pas à faire une pause et revenir plus tard si nécessaire. Il existe en effet certaines choses qui vont vous permettre d'optimiser le sommeil. Néanmoins, je veux faire une petite aparté sur l'optimisation. L'humain a trop tendance à vouloir optimiser les choses. On veut optimiser tout ce qu'on fait et toujours aller dans la mesure supérieure d'optimisation. Néanmoins, on peut atteindre une zone qui s'appelle la suroptimisation. Et la suroptimisation, c'est que du négatif. Il n'y a rien de positif dans la suroptimisation. Parce que tu vas atteindre un moment où, en effet, tu peux faire quelque chose pour ton sommeil qui fait que ça va l'améliorer de 10, 20, 30%. Sauf que tu arrives à un degré où tu vas chercher les 1, 2, 3, 4%, les micro-pourcents, qui sont tellement infimes que ça va finir par trop te stresser et au final avoir l'effet inverse. Et cela s'applique absolument à tout dans la vie. Tout ce que j'ai fait dans ma vie pour le moment a été victime de ça. J'ai essayé de suroptimiser quelque chose, je suis revenu en arrière et j'ai fait quel con, je me suis mis plus de stress qu'autre chose. Alors prenez vraiment en compte ça, et je dis ça pour le sommeil, mais je dis ça pour toute chose qui existe. Pour la kiné, pour la muscu, pour les finances, ça marche aussi, pour tout, pour ta famille, exact, tout, ça marche absolument pour tout. Ne soyez pas dans la suroptimisation et apprenez à voir où est la limite. Maintenant que je vous ai dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour réellement améliorer le sommeil qui n'est pas juste de 1 ou 2%? Premièrement, c'est le plus logique, ça va être de réduire les distractions qui vont te sortir de ton sommeil profond. Donc idéalement, dormir dans une pièce noire, sans LED, sans lumière, sans rien. Cela va te permettre d'avoir aucune distraction visuelle. Et il y a des petites choses qu'on laisse dans notre chambre habituellement qu'on peut juste retirer avec un bout de scotch noir. Par exemple, la LED d'un écran, la LED d'une clim, la LED d'une multiprise. C'est des petites choses qu'on laisse et on se dit « Oh, ça n'a pas trop d'impact », mais ça ne coûte vraiment rien à cacher et honnêtement, tu vas beaucoup mieux dormir. La deuxième chose, ça va être le bruit sonore. Et je sais que ça c'est le plus chiant, parce que moi qui vis en coloc, je sais ce que c'est. Il y a des gens qui passent, il y a des gens qui vont aux toilettes. Je vis à côté d'une rue qui est extrêmement peuplée par beaucoup de monde et il y a toujours du passage. Mais néanmoins, tu peux toujours réduire un minimum le son autour de toi. Que ce soit en mettant du bruit blanc en dormant, que ce soit allumer un ventilo ou mettre des écouteurs. Tu peux aussi mettre des boules qui est. Si tu veux vraiment optimiser ton sommeil, dormir dans un environnement calme est super important pour moins te réveiller et avoir un sommeil plus profond, donc plus réparateur. Si tu as fait ça, que tu as optimisé la lumière, que tu as optimisé le son, que tu as optimisé ton rythme circadien au maximum et que tu essaies de te coucher et te lever à la même heure, que tu as 7 à 9 heures de sommeil par nuit, tu as fait 95% de ce qu'il faut pour avoir un très bon sommeil. Et tu vas toujours tomber sur de nombreux podcasts et de nombreuses vidéos, et c'est peut-être ce qui t'a incité à cliquer sur celle-là, qui va te dire comment optimiser ton sommeil encore plus. À partir de maintenant, s'il te plaît, ignore ces choses-là. Tu peux les écouter si tu as envie, mais tu vas te rendre compte encore une fois que c'est toujours de la suroptimisation. Et je vais te donner des exemples concrets qui se passent en Amérique actuellement, qui vont sûrement venir en France dans quelques mois. Par exemple, la plus grosse trend qui va arriver en France, ça s'appelle le mouth taping. Le mouth taping, c'est la pratique de mettre un scotch sur ta bouche la nuit pour éviter de respirer par la bouche. Parce que respirer par la bouche réduirait fortement ta qualité de sommeil. Bon, il n'y a aucune preuve scientifique là-dessus pour le moment. Peut-être que ça pourrait marcher, peut-être pas. Encore une fois, c'est du 1%. Et dormir avec un scotch sur la bouche, ce n'est vraiment pas très agréable. Bon, j'ai pas envie d'avoir un putain de scotch sur la bouche. Donc, dosons un peu là-dessus. Il existe également la gestion de la température. En effet, dormir avec une température plus froide pourrait aider à dormir. Mais pas tout le monde n'a accès à une clim, un ventilateur ou tout ça. Donc pareil, si vous n'avez pas la capacité de faire ça, ne vous embêtez pas à gérer la température.
Encore une fois, j'en ai parlé, l'anxiété du sommeil. Beaucoup de personnes vont tellement vouloir suroptimiser qu'ils finissent par moins bien dormir parce qu'ils disent « Ah, est-ce que j'ai fait ma méditation? Est-ce que j'ai fait mes étirements? Est-ce que ma pièce est froide? Est-ce que mes draps sont propres? Est-ce que j'ai mis mon scotch? Est-ce que j'ai mes boules qui est ?» Et au final, à penser à tout ça, tu finis par moins bien dormir parce que tu veux trop optimiser et tu te mets un stress qui t'empêche d'avoir une bonne nuit de sommeil. Donc attention à l'anxiété du sommeil, c'est beaucoup plus présent que ce que vous pensez. Je pensais être exclu de cela, mais au final, j'ai même un petit peu fait ça, moi qui suis anti-suroptimisation. Maintenant, dernière chose, si jamais tu es tout le temps fatigué, parce que dans la vidéo, moi je suis très rarement fatigué. Si je suis fatigué, c'est vraiment que j'ai fait une connerie, que j'ai mal à la tête, que j'ai fait quelque chose, et encore une fois, je me dis toujours, si j'ai dormi 8 heures, peu importe la qualité, j'ai dormi 8 heures, ce sera assez pour ma journée. Si vraiment vous sentez que vous dormez extrêmement mal, premièrement, si vous dormez avec quelqu'un, demandez-lui comment vous respirez la nuit. Est-ce que vous vous étouffez? Est-ce que vous respirez fortement par la bouche? Est-ce que vous ronflez beaucoup? Si vous êtes avec quelqu'un, demandez-lui. Sinon, enregistrez-vous. Il existe une pathologie très commune, dont personne ne parle, qui s'appelle l'apnée du sommeil, qui peut totalement ruiner votre sommeil. Attention aux pathologies de sommeil. Si vous êtes fréquemment fatigué et que vous avez du mal à dormir, surtout si vous êtes un homme qui est relativement musclé ou grand, et qui ronfle beaucoup, vous pouvez être affecté de pathologie du sommeil. Alors attention à ça, c'est peut-être une des raisons pour laquelle tu n'arrives pas à dormir, et c'est beaucoup plus commun que ce que vous pensez. Si tu ronfles beaucoup, peut-être un jour avoir un spécialiste du sommeil pour faire des tests pour être sûr. Voilà, voici tous les mythes sur le sommeil et ce que tu peux faire pour améliorer ton sommeil. J'espère que tu as appris quelque chose, j'ai mis toutes les références que j'ai utilisées dans la description. Je ne les ai pas classifiées par sujet spécifique parce que j'imagine que personne ne va avoir mes références, mais si vous êtes certain à vouloir vraiment lire les études scientifiques que j'ai lues, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et je me ferai chier à tout classifier par sujet, par mythe et tout ça pour vous. Néanmoins, comme j'ai la flemme et j'imagine que personne ne dit ça, je ne le fais pas, donc dites-moi. Je vous souhaite une excellente journée et une très bonne nuit si vous regardez ça à 3 h du mat au lieu de gérer votre rythme circadien.